Le 730, ou communément appelé déclaration des revenus, permet de communiquer à l'État ce que la personne a gagné durant la dernière année. D'habitude, on commence à faire ça à partir du 30 avril, spécialement pour ceux qui font ce qu'on appelle le modello precompilato. Parfois, il y a des avantages à faire cela, surtout pour les gens qui font ce qu'on appelle la rénovation de leur maison ou ceux qui dépensent beaucoup d'argent pour acheter les médicaments, pour faire les visites médicales, etc., etc., etc. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle des dépenses détraibili. Détraibili, je pense que ça signifie déductible. Bon, c'est ça. C'est un petit remboursement que vous pouvez avoir grâce au 730 si vous mettez ces genres de dépenses-là. Pour certains, c'est presque obligatoire de faire le 730, la déclaration des revenus. Pour les gens qui travaillent comme colf, badanti, les femmes de ménage, les gens qui assistent les personnes âgées, vous devez faire la déclaration des revenus. Parce que sinon, quand vous faites certaines procédures, on vous demande spécifiquement le 730. Surtout, par exemple, si je ne me trompe pas, quand vous devez faire le permis de séjour per soggiornanti di lungo periodo. Là, je pense que c'est obligatoire de donner la déclaration des revenus. Donc, si vous faites ces genres de travaux, il faut toujours faire la déclaration des revenus. Si vous avez plus de 2 coudes, c'est-à-dire vous faites 2 travaux, vous travaillez dans une entreprise, ensuite vous démissionnez ou on vous licencie, vous allez travailler dans une autre entreprise durant la même année, c'est-à-dire vous avez 2 coudes. Si on ne fait pas ce qu'on appelle le conguaglio, c'est le nivellement pour voir si vous devez payer, si vous avez payé assez de taxes ou si il vous manque quelque chose à récupérer, etc., etc. Vous devez faire la déclaration de revenus pour savoir si vous devez quelque chose à l'État. Parce que si vous devez quelque chose, vous devez rembourser cela. Il y a certains qui font 2 travaux. Par exemple, il y a certains qui travaillent 40 heures d'une part et 20 heures dans une autre entreprise. Ces gens-là, d'habitude, quand ils font la déclaration des revenus, ils doivent quelque chose à l'État. Moi, je connais des gens qui ont payé jusqu'à même 2 000 ou 3 000 euros parce qu'ils font 2 travaux. Mais vous ne pouvez pas savoir si vous ne faites pas la déclaration des revenus. Donc, pour éviter d'accumuler cette somme d'argent-là, par exemple, si vous restez sans faire la déclaration des revenus pendant 2 ou 3 ans, l'agenzia delle entrate peut vous envoyer des lettres pour vous dire ah, vous avez 12 000 euros à payer. Donc, si vous avez dépensé l'argent là, en pensant que vous ne deviez pas payer quelque chose, vous allez avoir des problèmes. Donc, il faut toujours faire la déclaration des revenus si vous avez plus de contrats durant la même année. Pour ceux qui ont par contre un seul contrat, un contrat indéterminato ou un contrat fixe, ce n'est pas obligatoire pour vous de faire la déclaration des revenus parce que d'habitude, tout se fait au sein de votre entreprise. S'il y a des taxes qui manquent, on va prendre ça de votre poste à paga, etc., etc., etc. Ça vous convient si vous dépensez beaucoup d'argent pour les spese mediche, vous êtes quelqu'un qui tombe malade souvent, vous payez beaucoup d'argent, vous faites la rénovation de votre maison, etc., etc. Ça, ce sont des spese detraibili que vous pouvez mettre dans le 730 pour espérer avoir un petit remboursement. En ce qui concerne les enfants, s'ils sont majeurs, je pense, de 21 à 30 ans, vous pouvez les mettre dans votre déclaration des revenus comme figli a carico et vous pouvez avoir ce qu'on appelle sconto, des réductions sur l'IRPEF. L'IRPEF, c'est les taxes là que la personne physique doit payer. Et on prend ça directement dans votre bourse à paga. Donc, si vous avez une petite réduction comme ça, si vous avez 5 enfants, vous pouvez même avoir des réductions jusqu'à, je pense, 500 ou 600 euros pendant toute l'année. C'est un peu compliqué à expliquer parce que moi-même, je ne maîtrise pas bien, mais j'essaye d'expliquer les choses que je connais. Pour les enfants mineurs, par contre, et qui ont ce qu'on appelle l'assegno unico, là, c'est presque automatique parce que c'est une chose à part. Si les 2 parents travaillent, ils peuvent faire 50-50. Comme ça, les bénéfices des réductions, etc., etc., tous les 2 parents vont en bénéficier. Maintenant, il y a quelque chose qui a changé. Et c'est pour ça que je suis en train de faire cette vidéo-là. Pour ceux qui ont des enfants qui sont au pays et qui sont même à carico, c'est-à-dire qui sont à votre charge, vous ne pouvez plus les mettre dans votre 730 si vous êtes des étrangers, c'est-à-dire si vous n'avez pas la nationalité. Si vous avez seulement le séjour, vous ne pouvez plus mettre vos enfants dans la déclaration des revenus pour bénéficier des réductions. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement qui a décidé ça depuis le 1er janvier 2025 avec la Legge di Bilancio.
Ça, c'est une discrimination manifeste. Parce que si quelqu'un vient de la France et travaille ici, il peut mettre dans cette renta ses enfants qui sont en France. Le Sénégalais ne peut pas le faire. L'Ivoirien, le Camerounais, ils ne peuvent pas le faire. Donc c'est ça qu'il faut savoir. On vous prie de partager, je vous prie de partager la vidéo, de la mettre en favori et de la republier pour que les gens aient ces informations. Moi, j'essaie seulement de partager ce que je sais. Peut-être que je me suis trompé sur certains points, mais bon, l'intento è quello di informare nella maniera più semplice possibile. Donc, on fait comme ça. Bonne journée, à la prochaine.